Bonjour. Aujourd'hui, je vais aborder ce thème, pourquoi se remettre en question? Depuis tout le temps, tout le monde se remet en question sans obligatoirement le montrer, le dire. Suffit un parent qui rencontre une difficulté avec son enfant, il va se remettre en question, il va se poser la question de qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'aurais dû faire, et il va avancer, c'est ça, se remettre en question, c'est du coup comprendre que comme nous fonctionnons, comme nous agissons, cela ne veut pas dire que c'est mauvais, que c'est négatif, ou que nous sommes mauvais ou négatifs, pas du tout. Cela veut dire que nous avons à remettre en question notre façon d'agir, notre façon de penser, notre façon de voir les choses, de voir les gens, et d'arriver à nous articuler le plus sereinement possible et le mieux avec soi-même déjà, arriver à se respecter soi-même, mais en prenant en compte l'autre, mais en lui laissant son espace aussi, en lui laissant se prendre en compte lui-même, mais en même temps en prenant aussi en compte les règles collectives pour pouvoir moduler, modifier notre personnalité. Lorsque nous naissons tous avec une personnalité et cette personnalité-là, elle va venir nous mettre en résistance avec l'autre, avec les autres, avec sa façon de voir les choses, avec sa façon de penser, mais en même temps, même avec nos parents, et donc cela est juste d'une certaine façon, mais là où ça n'est plus juste, c'est quand ça nous amène en opposition avec les autres, c'est quand ça nous amène à avoir un certain jugement négatif vis-à-vis de nous. À l'intérieur de nous, il y a un être, donc il y a une façon de concevoir les choses, mais en même temps, cette personne-là qui vit à l'intérieur de ce corps, nous ne l'écoutons pas obligatoirement. Et depuis l'enfance, nous écoutons beaucoup plus l'extérieur et nous essayons de nous construire d'après ce que l'extérieur, nous croyons qu'il nous demande, mais sans savoir que l'extérieur est, comme nous, composé d'individus qui aussi se remettent en question. Qu'est-ce que ça demande pour la personne qui se remet en question? Ça lui demande d'oser aller dans ses profondeurs, d'oser comprendre et découvrir ce qui la met en résistance avec elle-même. Et quand elle emmène l'autre en résistance sans s'en rendre compte, je vais prendre un exemple. Ce week-end, dans un jeu que j'ai fait faire à des personnes, pour les aider à prendre conscience que lorsqu'elles ressentent quelque chose, c'est leur ressenti, ça leur appartient, ça ne veut pas dire obligatoirement que cela vient de la personne en face. Donc là, ils étaient en binôme et il y a une personne qui s'exprime et l'autre personne a dit mais là je me sens intrusée. Et il s'avérait que la personne qui discutait avec cette personne-là a été surprise de ce qu'elle a dit. Et oui, c'est-à-dire nous, notre ressenti, si nous avons une difficulté, soit avec les hommes, soit avec les femmes, peu importe. Et si nous sommes en difficulté avec un style d'individu ou avec une certaine profession, avec ce que la personne représente, nous n'allons pas être à l'aise. Et c'est, sans le savoir, c'est nous qui nous mettons en résistance avec l'autre. Alors que l'autre, quand il vient à notre rencontre, lui, la personne, elle peut être ouverte à nous. Et ça, nous ne le verrons pas. Et de ce fait-là, derrière, notre façon d'aborder la personne, la façon de communiquer avec elle, elle va être différente. Elle ne va pas être libre, elle ne va pas être sereine. Notre façon de nous exprimer, notre façon d'accueillir la personne devient plus une façon de non-accueil à la personne. Nous ne sommes pas disponibles à ce moment-là à la personne. Nous sommes piégés, nous sommes prisonniers de notre propre point de vue. Donc voilà pourquoi
se remettre en question, nous avons tout à y gagner parce que ça évite, dans une relation, quelle qu'elle soit, ça évite d'entrer en résistance avec soi-même et avec les autres. Et surtout, ça permet de guérir, de transformer notre personnalité, d'agrandir notre regard, que notre regard, pourquoi pas quelque chose qui nous dérange, notre regard puisse se transformer en regard bienveillant. C'est agréable. Qu'est-ce que ça demande pour la personne? Ça demande à tout individu qui accepte de se remettre en question, qui accepte de travailler sur sa personnalité, sur ses a priori, d'être vrai avec lui-même, de voir qu'est-ce qui l'emmène en résistance avec lui-même, qu'est-ce qu'il n'aime pas chez lui, qu'est-ce qu'il n'aime pas chez les autres, non pas pour nous alourdir et pour nous juger, mais pour nous permettre de comprendre comment nous fonctionnons et puis surtout de pouvoir le changer, le transformer, que ça ne, j'allais dire que ça ne transparaisse pas à travers nous, non pas parce que nous le cachons et puis rien ne se voit, mais parce que du coup le fait de le travailler, nous le transformons et ça n'est plus présent en nous. Ce qui fait que nous sommes dans une autre forme d'ouverture à l'autre. Nous sommes disponibles à nous-mêmes autrement. Et ce n'est plus notre propre point de vue qui vient se mettre en opposition à l'autre, aux autres, qui vient se mettre en résistance. Et ça empêche du coup l'autre, les autres, de se mettre en résistance avec nous. Parce qu'il y a des moments, nous pouvons croire que c'est l'autre qui est agressif sans nous voir nous fonctionner, sans nous voir nous-mêmes être en non-ouverture à l'autre. Je m'explique, si vous n'aimez pas tel style de personne, vous ne le savez pas, mais avant de rencontrer ce style de personne, que ce soit professionnel parce qu'elle a telle profession, ou que ce soit physiquement, ou par le rang qu'elle occupe, voilà, si c'est un adulte. En amont, bien en amont de la rencontre, il y a tout un organigramme qui va se mettre en route et qui fait que quand vous allez arriver vers cette personne-là, votre attitude sera déjà déclenchée et vous serez dans une certaine attitude devant la personne. Vous n'arrivez pas tout neuf et tout neutre. Donc, l'entretien, le déroulé de la conversation va se dérouler par rapport à cette attitude et non pas par rapport à qui vous êtes, sans ça, sans tout ça, sans tous ces artifices-là. Donc nous avons tous et toutes à y gagner de travailler sur soi parce que ça nous permet de ne plus mettre de séparation entre nous, l'autre et les autres. Ça ne veut pas dire non plus que nous allons leur taper obligatoirement la bise, non. Mais ça permet de prendre sa place et ça permet d'accueillir la personne comme une personne et non pas à travers un regard erroné, non pas à travers des a priori. C'est plus qu'intéressant parce que se remettre en question aussi, ça évite que nous transmettions notre propre point de vue à ceux qui nous suivent, à nos enfants, si nous en avons, à nos amis, comme une vérité absolue. Tiens, celui-ci, c'est tel style de personne, il est comme ça, il n'est pas sympathique. Cette profession-là, c'est pas des gens sympas. C'est, voilà, tous ces a priori-là, grâce à la remise en question, si nous acceptons d'aller dans nos profondeurs, découvrir toutes les fois où nous ne sommes pas juste dans notre opinion, dans notre point de vue, avec nous-mêmes, mais avec les autres, ça nous permet d'être différents, différentes avec l'autre, avec les autres. Ça permet à ce qu'entre nous et l'autre, il n'y ait plus cette interface qui nous sépare. C'est une autre ouverture. Il est possible même d'avoir des prises de conscience et surtout, ça nous permet de modifier notre regard, de découvrir que quelqu'un que nous n'aimons pas par rapport à des a priori, la personne peut être très sympathique. Elle peut
même nous faire grandir, elle peut même nous ouvrir à d'autres espaces. Vous vous rendez compte que si tout le monde acceptait de remettre en question et de rencontrer sa personnalité, le collectif, le monde fonctionnerait autrement, différemment. Je ne suis pas utopiste, je suis réaliste. C'est découvrir les regards que nous pouvons avoir qui nous trompent. Euh, c'est rencontrer toutes les adhésions, toutes les adhérences que nous avons pu faire dans notre vie depuis notre enfance. Nous en faisons sans nous en rendre compte, ou tu peux avoir une opinion de quelqu'un parce que tu as entendu tes parents qui n'aimaient peut-être pas ce style de personne, qui avaient peut-être rencontré des difficultés eux-mêmes avec quelqu'un de la famille, mais ils te l'ont transmis sans le savoir, hein. C'est après que des jeux inconscients. Et toi, eh bien, si c'est un exemple, hein, mais si c'est tes parents qui t'inculquent ça, toi tu vas aller privilégier sans t'en rendre compte tes parents, et de ce fait-là, bah, tu vas être du même avis que tes parents, sans avoir rencontré la personne, sans lui avoir donné une chance de te montrer ses valeurs, qui elle est, et où peut-être avec toi ça se passerait super bien. Donc c'est remettre tout ça en, comme dans une balance, c'est le sortir de nous, d'en prendre conscience, de voir que nous nous mettons en résistance avec les autres, que nous pouvons être désagréables alors que la personne nous la connaissons pas, que nous pouvons nous coucher le soir avec toute une lourdeur parce que nous n'avons pas su nous exprimer dans la journée par rapport avec cette personne avec qui nous sommes en difficulté. Et souvent, nous projetons, nous pensons que c'est l'autre le responsable. Non, en réalité, nous avons notre part de responsabilité. C'est nous qui ne savons peut-être pas nous exprimer. C'est peut-être nous qui ne savons peut-être pas qu'est-ce qui nous met en difficulté. Parce que nous naissons avec un caractère. Et ce caractère-là fait que dans notre base, dès notre enfance, nous allons aimer des choses, nous n'aimerons pas d'autres choses. Mais surtout, personne ne nous apprend que nous sommes là pour remettre en question cet équilibre, non pas pour nous mettre en déséquilibre, mais pour rencontrer toutes les fois où cela nous met en déséquilibre et pouvoir acquérir un équilibre différent. C'est agréable dans la vie de pouvoir être à l'aise avec tout un chacun, qui que ce soit que nous rencontrons, quelle que soit la place de la personne, quel que soit son statut, et ne plus se mettre en comparaison. Ça enlève la comparaison. Ces remises en question apportent du mieux, apportent d'encore plus de souplesse. Alors ça ne veut pas dire que la vie va être facile, que ça va être plus agréable, tout va être agréable, pas du tout. Mais au lieu de passer une soirée où il y a beaucoup de monde et où, avant tes remises en question, bah, tu es quelqu'un qui va t'isoler, tu vas parler à personne, ou tu vas répondre si quelqu'un vient te poser des questions, tes remises en question te permettront de pouvoir peut-être aller vers les autres, toi poser des questions, toi être plus serein, être moins méfiant des autres, plus t'articuler avec les autres. Pourquoi pas passer une très bonne soirée, découvrir des nouvelles personnes et permettre surtout aux autres personnes d'apprendre à te découvrir. Ces remises en question, elles donnent aussi l'opportunité à tout un chacun de plus voir la vie en noir, mais de comprendre que chacun participe à sa vie. Souvent, en tant qu'individu, je le vois avec les enfants, chez les ados, enfin, rares les personnes qui ont conscience qu'elles tissent un lien vers les personnes. Un lien ne veut pas dire obligatoirement aimer. Là, il y a une grande confusion. Un lien, ça peut être juste
un lien amical. En tout cas, croiser quelqu'un, parler avec quelqu'un, c'est comme créer un lien parce qu'automatiquement, cette personne, ce que, ce qui n'est pas dit, c'est que la personne, elle peut se rappeler de vous toute sa vie. Parce que vous avez été sympathique, parce que vous avez pu, bah, pourquoi pas, éclairer sa journée, votre regard, vous avez pu lui faire un sourire, alors qu'à l'intérieur d'elle, elle vit peut-être un tsunami. Euh, c'est ok, j'ai des parents, ok, j'ai un ami, j'ai un amoureux, j'ai une amoureuse, mais moi, je suis qui pour eux? Souvent, tout le monde attend que l'autre tisse un lien vers soi. Mais moi, c'est à moi de tisser un lien vers l'autre. C'est là où, pour moi, je serais justement plus heureuse. C'est là où je participe à ma vie. C'est là où je comprends que je peux solliciter les autres, que je ne suis pas obligée d'attendre, qu'il y a une interaction, que je peux dire oui, que je peux dire non, que j'ai le droit de dire je ne sais pas. En tout cas, la vie n'a plus rien à voir avec ces remises en question parce qu'elles nous permettent de comprendre que nous existons en tant qu'individus. C'est comme si nous étions un peintre et que nous dessinions le tableau de notre vie. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a que nous qui doit rentrer dans ce tableau de vie, puisque nous avons des interactions avec les autres. Mais la vie, elle a une autre valeur, elle a une autre saveur et ça donne envie d'y aller, ça donne envie d'apprendre à se faire découvrir par les autres, ça donne envie d'aller découvrir les autres. C'est autre chose. C'est deux mondes différents. C'est deux mondes différents. Si chacun reste dans sa coquille et si j'ose me départir de ma coquille et me remettre en circulation en prenant conscience que je suis un être, qu'à l'intérieur de moi il y a quelqu'un, mais que je vis dans un extérieur. La vie, elle a une autre saveur. Et ça, c'est pour petit et grand, c'est pas réservé. Voilà, c'est pour tout le monde. Nous sommes nés pour ça. Ce que ça change, en tout cas, pour le collectif, alors ça change déjà beaucoup pour soi. Donc c'est réel que si nous-mêmes, du coup, nous sommes différents, le collectif dans lequel nous évoluons, c'est-à-dire nous sera différent. Si nous sommes, nous, plus ouverts avec notre famille, avec nos amis, bah, eux, ça va leur donner envie d'être différents avec nous. Ils vont nous voir différemment, ils peuvent nous percevoir différemment. Et pour un collectif plus grand, c'est-à-dire pour une société, pour la différence, voilà, je préfère le mot différence à impact, mais en tout cas la différence, elle est énorme parce que ça permet ce travail-là, justement, ces remises en question-là, de commencer à comprendre que nous agissons chacun, chacune dans ce collectif. En réalité, que le collectif, il est composé de tout un chacun. Ce ne sont que des individus qui créent un collectif. Le collectif, c'est juste un mot qui reprend une multitude de gens. La différence, en tout cas, que cela va occasionner, ben, je vais reprendre un exemple, c'est-à-dire qu'actuellement, je travaille avec un jeune par rapport à ses cours, par rapport à l'école, et bien, dans ce qu'il a compris, justement, au lieu qu'il attende, pour lui, il avait cette construction où c'est les profs qui donnent les cours, lui, il doit comme répondre à ses profs, donc tout n'est pas faux là-dedans, mais en même temps, c'est de comprendre que lui aussi, il participe là-dedans, c'est-à-dire il va donner envie ou pas bah, à ses professeurs de lui apprendre, de voir ses lacunes, de pouvoir le prendre en considération, de pouvoir l'accompagner là où ça ne va pas, là où ça coince. Il faut
En réalité, les remises en question permettent de donner envie à l'autre, aux autres de venir aussi vers nous, mais quelle que soit la place que nous occupons à ce moment-là, que nous soyons élèves, que nous soyons professeurs, là aussi, ce professeur-là, s'il a cet élève-là, c'est important qu'un professeur donne aussi envie à ses élèves de venir au cours. Il n'est pas là juste pour dispenser un programme. C'est découvrir là aussi, rendre quelque chose d'attractif, d'attrayant, de comprendre qu'il est en train de donner l'opportunité à ses futurs élèves d'être un futur adulte responsable. Ok, tiens, il y a ça, mais j'ai peut-être une idée, je peux partager ça. En tout cas, qu'il y ait une interaction. Et l'interaction, elle ne se fait pas que dans un sens, elle doit se faire dans les deux sens. Elle a à se faire dans les deux sens pour que les deux puissent avancer ensemble, pour que cette attraction donne envie d'aller plus loin, anime, apporte de la joie, donne envie de pouvoir comprendre encore plus, que chacun partage son idée et puisse construire quelque chose. Donc là, c'est un collectif qui n'a plus rien à voir parce que c'est après comme une toile d'araignée où chacun ajoute, chacun participe. Tandis que là, souvent, c'est un collectif composé de moi-je et sans vouloir prendre l'autre en compte. Ça change, ça évolue, mais là, ça fait partie de la question posée, pourquoi se remettre en question et quel est l'impact dans le collectif. C'est deux attitudes différentes. Une ouvre et l'autre ferme. Et si elle ferme, et ben derrière, ça amène de la rancœur, ça amène... ça peut amener de la colère envers l'autre. Oui, mais il ne m'a pas vu. Oui, mais il ne m'a pas pris en compte. Oui, mais est-ce que tu as posé les bonnes questions? Est-ce que tu as dit que tu avais envie d'être pris en compte? Est-ce que toi, tu l'as prise en compte? Les remises en question permettent toutes ces questions-là. Et au niveau du collectif, ben, ça amène une autre société où chacun peut prendre sa place en sachant qu'il a sa place puisqu'il est né. Il est né. Il est né, donc il a sa place. Ce chemin de la remise en question, c'est le chemin de toute une vie. Ne cherchez pas à tout faire tout de suite, à vous mettre en difficulté. C'est pas un chemin qui est simple, mais c'est pas un chemin si compliqué. Il est compliqué sur certains épisodes de notre vie, où il est compliqué des fois quand nous sommes en résistance à vouloir lâcher quelque chose. Donc cela peut nous paraître plus compliqué à ce moment-là. Mais par contre, au lieu de traîner des bagages toute une vie et de s'en vouloir et d'en vouloir aux autres, et donc de s'engluer là-dedans, ça permet de pouvoir revoir le soleil briller dans le cœur des gens, dans notre regard, dans le regard des autres. Et surtout, ça permet d'acquérir la confiance en soi, de découvrir que des fois, l'autre, nous pouvons lui tenir rigueur de quelque chose, ou nous pouvons nous tenir rigueur, même à nous-mêmes, de quelque chose, alors que nous avons peut-être juste été maladroits, nous avons peut-être pas su nous exprimer. Donc, la remise en question permet d'acquérir une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de s'exprimer, une nouvelle façon d'aborder sa vie, une nouvelle façon de sourire à la vie. Ça n'efface pas obligatoirement les soucis. Souvent, les personnes me disent « Mais moi, je veux bien travailler sur moi, mais ne plus avoir de soucis. Je veux bien, mais ça ne marche pas tout à fait comme ça. » Par contre, c'est possible d'avoir de moins en moins de soucis. Mais ne plus en avoir, ça serait mentir, parce que le souci,
Quand nous sommes quelqu'un qui a du cœur, ben, ça veut dire que des moments, le souci, il a aussi un aspect positif. C'est-à-dire si nous aimons les gens, si nous aimons notre entourage, ben là c'est un aspect positif de se faire du souci pour les autres. Mais après, la vie dans la remise en question, elle nous permet de découvrir que j'ai plus à me faire de soucis parce que tiens, je me rends compte qu'il sait se débrouiller. Ou je peux peut-être l'aider là, lui faire prendre conscience de ce qu'il n'avait pas vu. Vous voyez, c'est comme si nous étions nous aussi un petit moteur pour l'autre quand il va pas bien. Mais c'est de laisser aussi les autres être un moteur pour nous quand nous allons pas bien. Donc c'est là où nous allons acquérir un bien-être quand même. Parce que du coup, ça nous ouvre un espace où nous savons aussi que si nous n'arrivons pas à résoudre ça aujourd'hui, demain va nous permettre de pouvoir être différents parce que il y aura la nuit qui va nous amener peut-être une solution qui nous fera aborder la chose autrement. Et ça n'a, de mon point de vue, ça n'engage que moi, mais ça n'a pas de prix de changer, d'aborder notre vie autrement, de profiter de la vie, de profiter du temps qui nous est donné, qui nous est imparti. Je trouve que ça n'a pas de prix et la remise en question, elle met ça en route. Merci.